Ok, du coup, si vous êtes tous là, on va pouvoir commencer. Donc, déjà, cette idée, bon, j'espère que vous l'avez pas trouvé trop dur. J'ai essayé de faire quelque chose qui était vraiment type concours, hein. Donc, voilà. Euh, C'était donc sur la maladie de Marfan, tout ce qui était le cœur, tout ça. Donc, dans la première question, les réponses, donc c'était A et E. Donc la A était vraie, hein, on voit bien qu'il y a une tache de fibrilline ici. La B, elle est fausse parce que on voit que les taches, elles ont la même taille, donc c'est qu'elles ont autant de fibrilline. La C, elle était fausse parce que on voit que les taches, elles sont à la même hauteur en fait sur le Western blot, donc à 350 kilodalton. Donc ça veut dire que les protéines, si elles ont le même poids, c'est que la protéine, elle n'est pas tronquée. Donc tronquée, ça veut dire en fait qu'il lui manque une partie. Et donc forcément, s'il lui manque une partie, son poids, il va être inférieur. Et là, les Western blot, tout ce qui est sur la même ligne sera toujours le même poids. S'il y en a une qui était plus légère, elle sera en dessous, et une qui était plus lourde, elle sera au-dessus. Ça fonctionne comme ça. La D, elle était fausse, puisque les taches, elles ont des tailles différentes, donc elles sont en quantité différente. Donc la hauteur, c'est le poids, et la taille des taches, c'est la quantité. Donc les réponses, c'était A, E, puisque la tubuline sert de témoin positif. Du coup, c'est vrai. On voit qu'elle est présente dans toutes les conditions de l'expérience, dans la même quantité, et elle n'influe pas sur l'expérience, quoi. Elle sert juste de témoin. Du coup, la question 2, les réponses, c'était B, D, E. Donc, ça, c'est important de savoir quand on vous dit de manière constitutive, en fait, ça signifie que c'est là depuis le début. Genre, on pourrait dire immédiatement, par exemple, présente immédiatement une hypertrophie du ventricule gauche. Et du coup, on voit que c'est faux parce qu'à J0, euh, ils ont le même diamètre que les souris normales, la même masse. Donc, on n'a pas une hypertrophie constitutive, on a une hypertrophie qui va arriver avec le temps. Donc, à chaque fois, dès que vous avez constitutif, ça veut dire que c'est présent depuis le début, en fait. Donc là, c'était faux. La masse du ventricule gauche de souris mutée augmente avec le temps. Donc ça, c'est vrai. Il fallait juste lire le tableau. La C, donc elle est fausse. Le diamètre du ventricule gauche des souris normales augmente avec le temps. Donc ça, c'était faux. On voit qu'il reste constant. La D était vraie. Les souris mutées ont une diminution progressive de la fraction d'éjection ventriculaire. Donc ça, pareil, il fallait juste lire le tableau. Et la fraction d'éjection ventriculaire des souris sauvage est constante. C'était vrai. Donc les réponses de la 2, c'était B, D, E. Pour la question 3, les réponses, c'était C, E. Donc la A est fausse, il n'y a pas de fibrose chez les souris normales. On voit que chez les souris normales, à J30, on a une fibrose. Donc c'est faux. On observe une augmentation de la taille des myocytes chez les souris normales. C'est faux. On voit que la taille des myocytes, elle reste de 100. Donc pas d'augmentation. Concernant les souris mutées, elles présentent une dilatation cardiaque. Donc ça, c'est vrai puisqu'on observe une augmentation du volume cardiaque. Donc une grosse augmentation du volume cardiaque, donc dilatation cardiaque. Les myocytes ont diminué de volume, c'est faux, au contraire, hein, ils augmentent de volume, ils passent de 100 à 200. Et elles présentent plus de fibrose que les souris normales, c'est vrai, on voit que là il y a 3 plus, alors que là il n'y en a qu'un seul. Pour la question 4, les réponses c'était BCE. Donc la A elle est fausse parce qu'on n'a pas de nouvelles molécules de fibrilline qui sont apparues. Là il y en a une, là il n'y en a qu'une aussi, donc on n'a pas une augmentation de la synthèse. Les souris S-normes synthétisent de la fibrilline, donc ça c'est vrai. On voit là, il y en a un, ensuite il y en a plein, donc ça synthétise. La C était vraie, la fibrilline s'accumule dans l'espace interstitiel en conditions physiologiques, c'est ce qu'on voit là. Les molécules de fibrilline elles se trouvent entre les cellules. Du coup, la fibrilline s'accumule dans les cellules en conditions physiologiques, c'est faux.
qu'on voit qu'elle est à l'extérieur et pas à l'intérieur des cellules. Et le défaut de synthèse de fibrine peut être délétère pour les souris mutées. Donc ça, c'est vrai, c'est un peu une question de logique. Ça arrive de temps en temps qu'on va mettre des questions comme ça dans les OD. Et du coup, les réponses de la 4, c'était B, C, E. Donc ensuite, il y avait le Western Blot de SMAD2 et de ERC. Donc la question 5, les réponses, c'était A, C, E. Donc la A, elle est vraie, puisqu'on voit que la tâche, elle est présente dès J0. Hein. Donc les souris mutées présentent une activation immédiate de SMAD2, c'est vrai. On a une tâche. Là, on aurait pu dire les souris mutées présentent une activation constitutive de SMAD2, ça aurait été vrai, puisque dès J0, on a une tâche pour SMAD2 activée. Il y a une augmentation de la synthèse de des protéines SMAD2 et ERK. Donc ça, c'est faux, puisqu'on voit que SMAD2 et ERK, les tâches, elles ont toujours la même taille, donc on n'a pas une augmentation de leur synthèse. Il y a une activation de SMAD2 chez les souris mutées. Donc ça, c'est vrai, puisqu'on voit qu'on a une tâche pour SMAD2 qui est Juste présente. une question. Oui. Activation, c'est juste quand il y a la tâche. Activation, c'est quand il y a une tâche présente où il y a le P, parce que le P, ça veut dire qu'elle est phosphorylée, et phosphorylée, c'est activé. C'est ce que ils nous disaient, ça, leur forme active phosphorylée. Ok. Ah oui, merci. Du coup, là, c'est les protéines normales, on va dire, et là, c'est les protéines une fois qu'elles sont activées. Les colonnes où il y a le P. Donc là, il y a une augmentation de la synthèse des protéines. On ne parlait pas des protéines activées, donc il fallait regarder ici. Et on voit qu'au cours du temps, on n'a pas d'augmentation de la synthèse. Donc il y a une activation de SMAD2 chez les souris mutées, donc c'est vrai, puisqu'on voit qu'on retrouve PSMAD2 donc, chez les souris mutées. Il y a une activation de ERK seulement chez les souris sauvages. C'est faux, hein, on voit que ERK activé, il y en a chez les souris mutées et chez les souris sauvages. Et il y a une plus forte activation de SMAD2 chez les souris mutées que chez les souris sauvages. Donc ça, c'est vrai, puisqu'on voit que la tâche, elle est plus grosse pour SMAD2 pour SMAD2 chez les souris mutées que chez les souris normales. Du coup, on a une plus forte activation. Donc les réponses à la 5, c'était ACE. La question 6. Donc, les réponses, c'était ACDE. Donc, chez les souris mutées, l'augmentation de l'activation de SMAD2 se produit dans les myocytes et dans les non-myocytes. Donc, ça, c'est vrai. On voit que pour les cellules non-myocytes et myocytes, on passe de 5 à 60 à chaque fois. La B, elle était fausse parce qu'on voit que PR qui reste à 2%. Donc, pas d'augmentation dans les cellules myocytes. La C, elle était vraie puisque justement, il passe à 40%. De 5 à 40%. La D, elle était vraie, puisque aucun effet sur l'action électromagnétique dans les myocytes, donc c'est vrai. On voit que ça reste à 5 et à 2%. Et chez les souris Earthworm, il n'y a aucun effet de l'action électromagnétique dans les non-myocytes. C'était vrai, c'est pareil que là, ça reste à 5 et à 2%. Donc là, c'est juste de la lecture de tableau, quoi, cette question. Pour la question 7, les réponses, c'était A, B, C, D. Donc la A, elle était vraie, puisque on voit qu'elle est présente dans toutes les conditions d'expérience, en même quantité. C'est pas un truc qu'on va rechercher, enfin ça influe pas sur l'expérience, ça sert juste de témoin. Du coup, positif, c'est quand ça va être présent dans toutes les conditions d'expérience, et négatif, c'est quand ce sera nulle part. Voilà, je sais pas si au moins vous le savez. La B, elle est vraie, puisqu'on voit une disparition de SMAD2 activée. Donc, la phosphorylation, c'est l'activation de SMAD2. Donc, on voit que Meki il inhibe l'activation, donc la phosphorylation de SMAD2.
mais qui inhibe la phosphorylation de ERK, ben, c'est pareil, hein. On voit qu'on n'a plus de ERK activé, plus de ERK phosphorylé. AB est spécifique de sa cible. Donc ça, c'est vrai, puisqu'on voit que donc, dans l'énoncé, on dit l'anticorps monoclonal bloquant l'activation de SMAD2, c'est AD, et on voit que AD, je me suis trompée, il agit uniquement sur SMAD2, mais qui est spécifique de sa cible, et donc ça, c'est faux, puisqu'on voit que qui est de base un inhibiteur des ERK, on voit qu'il agit aussi sur SMAD2, donc il n'est pas spécifique de sa cible, puisqu'il interagit avec les deux. Quelque chose de spécifique, ça va être qu'il va être destiné à faire une seule chose, en fait, il va avoir une seule cible, et non spécifique, c'est il va avoir plusieurs cibles. Du coup, à la 7, les réponses, c'était A, B, C, D. Et pour la 8, donc les réponses, c'était A, B, D, E. Donc la A, elle est vraie, puisqu'on voit que ça passe de 6 à 3 mm. Donc on a bien une diminution du diamètre du ventricule gauche. Une diminution de l'hypertrophie cardiaque, c'est vrai aussi, puisque déjà on a une diminution du diamètre et une diminution aussi de la masse, donc une diminution de l'hypertrophie. Une récupération totale de la fraction d'éjection ventriculaire, donc ça c'est faux, parce qu'on arrive à récupérer au maximum 50% de la fraction d'éjection, mais du coup on ne retrouve pas vraiment les 60% physiologiques. De diminuer l'apparition d'une fibrose, c'est vrai, parce qu'on voit qu'avec le traitement, on a un seul plus, comme pour les souris normales, alors que pour les souris mutées, on a beaucoup de plus. Et l'inhibition de ERK et de SMAD2 paraît plus efficace que l'inhibition isolée de SMAD2. Donc là, on voit que c'est vrai, puisque quand on met Meki, il est non spécifique, on a vu tout à l'heure, et qu'il agissait sur SMAD2 et sur ERK, et on récupère du coup une fraction d'éjection de 50%, alors qu'avec AB qui est spécifique, du coup, qui va juste inhiber SMAD2, on a une récupération de la fraction d'éjection de seulement 40%. Du coup, on voit qu'avec Meki qui inhibe les deux, c'est plus efficace qu'avec AB qui inhibe juste SMAD2. Du coup, l'inhibition de ERK et SMAD2 est plus efficace que l'inhibition isolée de SMAD2. C'était vrai. Du coup, les réponses à la 8, c'était ABDE. Donc, du coup, voilà, c'était un ED pour vous entraîner. C'était pas très compliqué. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, voilà, c'était un ED assez rapide, hein, donc qui est en train de bugger d'ailleurs. Merci. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Non, merci. Non, merci. Ok, bon courage. Merci. Merci.